Le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national a eu lieu et Marine Le Pen est inéligible pour 5 ans. Elle ne pourra donc pas se présenter en 2027. Qu'est-ce que ça signifie selon moi? D'abord, je tiens à donner mon avis sur ce procès. Il y a tellement de corruption au sein de notre gouvernement que lorsqu'elle est avérée, elle doit être punie, on est bien d'accord. Maintenant, il y a quand même des faits de corruption bien plus graves qui sont avérés chaque jour et qui restent pourtant largement impunis. Je vois donc quand même une volonté politique dans ce procès. Pour rappel, on parle seulement de l'utilisation de parlementaires européens du Rassemblement national qui ont eu des missions pour le parti du Rassemblement national. On ne va pas se mentir, tous dans nos boulots, en tout cas pour ceux qui travaillent, nous avons déjà eu des missions qui dépassaient le cadre de notre emploi au départ. Ça arrive même très régulièrement et je ne vois pas vraiment de drame ici. A contrario, on a quand même un député français qui utilise l'argent du contribuable pour acheter de la drogue auprès d'un mineur et qui est pourtant toujours en poste. Je pose ça là. Plus grave, et à l'échelle européenne, on a Ursula qui finance des vaccins avec des milliards d'euros de nos impôts sans rien justifier et après avoir échangé des SMS secrets avec le PDG de Pfizer. Bref, de la corruption qui a un réel impact sur les populations, il y en a et on attend toujours les procès, comme celui d'Ursula d'ailleurs qui a été reporté à une date qui n'a jamais été déterminée. Maintenant, on va faire comme si on était naïf et que c'est juste un pas dans la bonne direction contre la corruption. Non, je déconne. Pourquoi Marine Le Pen? Parce que si elle est inéligible, c'est un macroniste qui va prendre le relais. Bardella. Je m'explique. Je pense que le pouvoir en place, à savoir les mondialistes, savent très bien que leurs candidats actuels ont assez peu de chance. Ils voient l'engouement pour les partis anti-Union européenne partout en Europe et commencent à dans leur slip. Même si elle a retourné sa veste, Marine Le Pen souhaitait autrefois sortir de l'Europe. Elle est aussi favorable au référendum et donc a demandé l'avis du peuple. Un drame pour les mondialistes. Alors voilà, même si elle s'est ralliée à leur cause, elle représentait un petit danger facilement écartable et remplaçable par Bardella qui est un vrai macroniste en devenir, qui a toutes ses chances de remporter les élections. Oui, ceux qui croient encore que Bardella est anti-système se trompent lourdement, il est tout aussi proche de Zelensky que le sont les macronistes, il souhaite rester dans l'espace Schengen et le marché européen de l'électricité qui nous coûte une blinde. Il ne vote pas les motions de censure contre Macron, il a laissé Ferrand arriver à la tête du Conseil constitutionnel, il ne vote pas la résolution du conflit en Ukraine et souhaite donc cette prolongation de la guerre. Il est rallié à l'OTAN, pro-Union européenne également, et dénonce un pseudo-danger russe. Alors trouvez-moi la différence avec Macron, qui à l'époque de son élection se présentait comme étant anti-système, avec son nouveau parti qui n'était ni de gauche ni de droite, qui souhaitait que les travailleurs vivent mieux, que les assistés et qui disait être pour la méritocratie, et que plus un seul sans-abri ne serait dans les rues à la fin de son premier mandat. Faire des promesses, c'est facile, et ça n'engage que ceux qui les croient. Vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. Vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. C'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Non mais madame, j'ai pas besoin d'un ventriloque. Madame Le Pen, vous serez gentille, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Et vous, que pensez-vous de Bardella?